Je vous emmène aujourd'hui sur un piton rocheux. Regardez la vue à l'horizon, ça c'est le Rioni, très loin. Et sur ce rocher, qui est entouré de trois côtés par la rivière et le vide, un ancien lieu de prière, de sacrifice des temps préhistoriques. Et là, regardez, le chêne de Saint-André, l'apôtre du Christ, vint évangéliser la Mingrélie sous les branches de ce tilleul. Il a brûlé malheureusement il y a quelques années, mais il reste ces grosses branches. Voilà, on monte par le petit escalier pour arriver à l'esplanade où les Dadiani ont construit cette église très ancienne au Xe siècle qui était aussi leur panthéon. Ils sont enterrés là, les rois et reines de Mingrélie, car il n'y avait qu'un seul évêché et c'était l'évêché de Marquilly. Regardez le tambour de la coupole avec ses 12 petites fenêtres, le vieux clocher et la façade toute brute, toute simple avec les 2 petites chapelles de chaque côté qui ont été rajoutées au XIIIe siècle. Voilà la portail d'entrée et là-haut, Saint-André avec sa crosse et les sculptures de chaque côté qui l'entourent. Regardez, les plis de sa robe sont absolument ravissants. Entrons dans l'église, il y a un narthex qui était, vous savez, la première partie d'une église où se tenaient les catéchumènes, ceux qui n'étaient pas encore baptisés. Sur ces murs, des fresques qui enseignent la religion et surtout qui mettent en valeur le Christ, les anges et aussi les différents grands saints de l'Église. Vous voyez à gauche les saints, ici aussi, et les 3 saints de Mingrélie et là, l'intérieur de l'Église. Voilà la coupole, vous voyez, c'est une forme en croix grecque avec donc les 4 côtés pareils. Et au milieu, la coupole avec ses 12 apôtres représentés entre chaque fenêtre. C'est aussi, je vous disais, le Panthéon. Voilà la tombe de Grigol Dadiani, l'oncle de David. Ça, c'est la tombe de David sur laquelle ils ont posé une icône. On ne peut plus dire que le roi est là. Ça, c'est Catherine Tchatchavadze, sa femme, leurs enfants, la petite Tamar qui est morte à 8 ans. Vous voyez la couronne princière royale et la toison d'or de la Colchide. Regardez les donateurs, ça c'est magnifique. Vraiment des portraits de ces Dadiani qui sont enterrés là, et avec le roi, la reine et le petit prince qui sont généralement à côté de plusieurs familles. Ils sont là, vous voyez une autre des familles avec cette coiffure extraordinaire qui ressemble à un turban, et la dame, la reine qui elle a sa couronne, ces magnifiques nattes. Je pense que ce sont des vrais portraits du XIIIe siècle, car les Dadiani règnent depuis 1032, donc ça fait 1000 ans. Ils ont régné jusqu'en 1917. Voilà ce qui reste du Christ, une inscription où les Dadiani expliquent qu'ils sont tous enterrés là. La coupole, on ne voit plus rien, malheureusement, tout est effacé, car c'est la politique actuelle. Voilà les saints de Géorgie et de l'autre côté, les disciples d'Emmaüs, les 2 avec le Christ entre deux. La politique du gouvernement, c'est de laisser tomber ces fresques pour pouvoir les gratter et en mettre des nouvelles qui sont tellement plus belles à leurs yeux. Nous passons dans la petite chapelle de droite. Voilà la tombe des Dadiani, magnifique, très bien sculptée, avec les anges qui portent la couronne royale. Sur un mur, le reste d'une fresque, la Vierge, l'Enfant et Saint Joseph. Alors, on le voit très mal, c'est pourquoi je m'y suis repris plusieurs fois pour pouvoir vous montrer ce visage et ce regard qui est tout à fait paisible. Il y a une paix qui est effacée. C'est vraiment magnifique. Une autre tombe, encore d'un Dadiani, toujours, avec les sculptures tout autour. Et là, la porte en cuivre repoussée, Saint-André et Saint-Simon, puisque ce sont les 2 apôtres qui sont venus évangéliser la côte de la mer Noire. Puis Saint-Simon est parti, est mort en Abrasie. À ce moment-là, Saint-André est reparti pour la Grèce où il subit le martyre à Patras.
Voilà la chapelle nord avec les vieilles fresques effacées, remplacées par ces nouvelles fresques, nouveau genre, nouveau style, c'est le baptistère. Sortons par une jolie porte bien sculptée qui a été faite au XIVe siècle. Vous voyez ces sculptures un peu sobres. Et puis à côté, la maison où se tenaient les Dadiali lorsqu'ils venaient de Zoutidi, de leur palais, pour dormir sur place ou de Saltrino. Les cérémonies étant souvent longues, ils venaient dormir là. Mon beau-père, qui me racontait ces cérémonies qui n'en finissaient pas, aimait beaucoup Marvilly car la petite maison où ils habitaient était très près de l'église. Sur le côté, la résidence actuelle de l'évêque de Marvilly, avec cet escalier et cette magnifique maison qui se trouve vraiment à 3 pas de la cathédrale. Regardez le vieux clocher, comment il est accroché à la montagne et il tient toujours. Quittons ce lieu saint pour aller vers d'autres lieux magiques. Je vous dis à bientôt, au revoir.